J'accueille maintenant Camille Plard. Bonjour Camille et Bonjour. Bonne année. Merci, bonne année à toi. Et merci. Et aujourd'hui, tu vas nous parler dans le cadre de ta chronique Le chemin vert de désencombrement. C'est bien ça? Oui, c'est ça. J'avais pensé vous donner les bonnes résolutions de rentrée, mais la vie a fait que j'ai dû désencombrer. Donc voilà, en 2020, je désencombre. Et zéro déchet rime souvent avec minimalisme. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous m'imaginez dans une maison épurée comme celle de Bea Johnson, la papesse du zéro déchet aux États-Unis, mais c'était très très loin d'être le cas. Alors j'ai bien tenté, fut une époque, de lire le livre de Marie Kondo, qui est très connu maintenant, mais ça n'a eu aucun effet sur moi. J'ai juste eu l'impression de développer un amour inconditionnel pour tous les objets qui m'entouraient à la maison. À l'été 2018, durant une semaine de vacances passées à la maison, j'ai décidé de m'attaquer à vider mes tiroirs, armoires, étagères, à grands coups d'hésitation. Gardera pas, je mets de côté, on verra plus tard. Des mini-dons, j'ai fini par me débarrasser de quelques affaires, mais absolument pas de l'iceberg que représente le contenu de notre maison. Et le pire du pire, c'est que la plupart de ces affaires sont les miennes. Il est effarant de voir comment on peut accumuler des choses sans être trop consommateur. Parce que concrètement, je ne fais quasiment plus les magasins depuis quelque temps maintenant. Mais ce qui encombre la maison, ce sont plutôt toutes ces petites choses dont on ne veut pas se débarrasser. Parce que, on sait jamais, ou cette année, si je me remets au sport, ou encore, allez, je me fixe comme objectif de rentrer dans cette petite robe que je portais il y a 10 ans. En réalité, tous ces objets ne font que nous rappeler les objectifs que nous ne respectons pas. Concrètement, les rollers achetés il y a 15 ans, car lorsque j'étais ado, je vivais avec mes rollers aux pieds, je les ai portés 2 fois. Ils ne sont pas du tout adaptés à ma cheville, je souffre à chaque fois que je fais une tentative, c'est un échec. Durant 15 ans, ils m'ont fait de l'œil en mode « Eh oh, je te rappelle qu'il faut que tu fasses du sport ». Pareil pour la petite robe, pareil pour tous les objets. Et surtout, ces objets, qui pourraient paraître anodins, encombrent avec leurs amis les 3/4 des pièces de la maison. Et ce sont autant d'objets qui n'ont aucune utilité s'ils ne sont pas utilisés. Alors, on place l'année 2020 sur le ton du désencombrement, de la légèreté et de l'optimisme. On se débarrasse du superflu, on s'allège pour redémarrer de plus belle dans une vie simplifiée. Je dois tout de même vous avouer que j'avais une motivation à engager ce grand désencombrement dans notre maison. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais juste mon expérience ces dernières semaines. Nous étions jusqu'ici 5 à la maison, et cette année, chacun partant sur des projets dans différents coins de France ou de Belgique, je me retrouve à vivre quasiment seule toute l'année. Nous avons donc décidé de quitter notre maison pour prendre chacun dans nos villes respectives un petit logement le temps d'une année. J'ai la chance d'avoir trouvé le projet idéal pour cette année de changement et j'intègre une maison en colocation. Mais pas n'importe laquelle. Elle répond en tout point à mon mode de vie et mes valeurs. Projet commun sur le zéro déchet, le compostage, potager, économie d'énergie, etc. Donc, c'est un super projet, mais qui dit colocation dit espace personnel réduit. Voire même très réduit. 18 mètres carrés, ça sera la superficie de ma chambre. Où vais-je donc caser les cartons de livres stockés pour le moment à la cave, les vêtements que je garde au cas où, et tous ces objets qui dorment un peu dans chaque pièce de la maison. Alors je les garde au cas où, mais au cas où quoi? Je vis dans le présent pour tout un tas de choses, et mes armoires et la cave de notre maison indiquent tout le contraire. 3 amis à nous ouvraient une ressourcerie fin décembre, c'était l'occasion idéale de donner une seconde vie à nos objets. Alors, par quoi commencer? Pour ma part, j'ai commencé par une chambre que nous n'utilisions quasiment plus. Puis les chambres des enfants, revenus pour l'occasion, et ce week-end nous avons attaqué la cave. La question à se poser, c'est depuis quand ne me suis-je pas servi de cet objet? Et souvent, votre cerveau vous sortira un oui, mais réellement, si vous ne vous êtes pas servi d'un objet depuis plus de 6 mois, c'est qu'il ne vous est pas utile au quotidien. Décidez en amont de ce que vous allez faire des objets. Si vous les mettez de côté pour des connaissances, organisez-vous rapidement pour les donner. Ainsi, vous ne serez pas tenté de les récupérer. Pour le reste, vous pouvez choisir de vendre vos objets, mais s'ils mettent du temps à se vendre, je vous conseille de les donner, sinon vous risquez de les conserver. Vous vous rendrez vite compte qu'ils ne vous manquent pas. N'hésitez pas à donner à des ressourceries et à des associations. J'avais décidé des objets que je souhaitais vendre, qui avaient une valeur marchande. Le dressing de ma fille, quasiment neuf, est parti rapidement. J'avais mis quelques vêtements également en vente, mais n'ayant pas réussi à les vendre, je les ai donnés soit à de la famille ou encore à une association.
Alors, vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Vous prenez un carton à garder, un carton à donner, sachant que vous ne remettrez pas le nez dans le carton à donner. Si vous avez un doute, pensez à la seconde vie que pourra avoir votre objet, au lieu de moisir dans votre cave. Un exemple, j'avais 5 cartons de livres dans la cave. Je les gardais car j'adore lire et partager mes livres. Je me disais donc que je pouvais en prêter ou en donner à l'occasion, et qui sait, peut-être même les relire. Ou pour certains, j'avoue, les lire. Avouez qu'en les laissant en carton à la cave, il y avait peu de chances qu'ils en bougent. J'ai proposé à nos enfants de regarder les livres qui pouvaient les intéresser, et donner tout le reste. J'ai 5 livres en attente, non lus, dans ma table de chevet. Le jour où je les aurai lus, j'irai simplement dans une bouquinerie ou à la bibliothèque. Même chose pour les vêtements, et je suis ravie de me dire que certaines pièces pourront aider une ressourcerie à vivre et avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Il vous faudra un 3e carton destiné à la déchetterie pour les objets auxquels vous ne pourrez pas offrir une seconde vie mais ne pouvant être jetés dans vos ordures ménagères. C'est fou le nombre de câbles, de chargeurs, de téléphones hors service que nous pouvons conserver. Ces déchets doivent faire l'objet d'un traitement spécifique et donc être jetés à la déchetterie. Si vous avez des objets de valeur qui ne fonctionnent plus, n'hésitez pas à les proposer à une ressourcerie ou à un repair café. Ils pourront sûrement les remettre sur pied. J'ai été effarée de voir tous les éléments high-tech ou électroménagers dans la benne dédiée à la déchetterie. Une bonne partie aurait certainement pu être réparée et avoir une seconde vie. Alors, comment trier à la maison ? Alors, moi, je vous préconise le pièce par pièce, qui vous permet de voir l'avancée. Donc, dans les chambres, de faire le tri des jouets, des livres, entre ce qui est en état de fonctionnement, ce que les enfants utilisent ou pas. Le tri des vêtements chez les enfants est en général facile à faire, puisque c'est surtout une question de taille. Débarrassez-vous des cahiers des années scolaires précédentes. Les feuilles écrites ou imprimées d'un seul côté peuvent servir de brouillon, mais le reste ne vous servira plus. N'hésitez pas à faire le tri également dans les feutres et les stylos et les donner à des associations comme les Clowns de l'Espoir qui les récupèrent pour les recycler. Dans la salle de bain, le tri se fera essentiellement sur les produits de beauté ou d'hygiène que vous utilisez, contre ceux que vous n'utilisez pas. L'armoire à pharmacie mérite elle aussi régulièrement d'être triée. N'oubliez pas que les médicaments ne doivent pas être jetés dans la poubelle ménagère, mais apportés à la pharmacie. Et ainsi, vous procéderez dans toutes les pièces de la maison, jusqu'à avoir désencombré. Alors, nous n'avons malheureusement pas pesé tous les objets dont nous nous sommes séparés. Mais niveau volume, pour le moment, parce que c'est pas encore fini, cela représentait l'intérieur d'une 205, moins la place conducteur, et l'arrière d'une petite camionnette. Le plus dur reste certainement les objets auxquels nous sommes attachés sentimentalement. Tout ne peut pas disparaître, et j'ai moi-même gardé quelques reliques du passé. Comme les photos, impossible de m'en débarrasser, j'en prends depuis des années et la valeur est bien trop grande pour moi. C'est la chose sur laquelle je ne peux pas lutter. Les CD et les DVD, au départ je voulais m'en séparer, et après réflexion, je me suis dit qu'il valait mieux écouter mes CD ou regarder mes films préférés depuis une platine que sur une plateforme de streaming. J'évite ainsi la pollution numérique engendrée par ces plateformes. Je verrai à l'usage si je les utilise dans les prochains mois. Voilà, suite à ces quelques semaines de tri, de poussière, de carton, d'hésitation et de débat à la maison, nous nous sentons maintenant soulagés, plus légers, une sorte de second souffle. Il reste maintenant à ne pas cumuler à nouveau. Nous allons tenter la méthode d'un sorti pour un rentré. Chaque fois qu'un nouvel objet entrera à la maison, il faudra en faire sortir un. Croisons les doigts pour qu'on y parvienne. Eh bien, merci beaucoup Camille. On va parler peut-être de ton Artu pour l'Hélicam. Oui. Voilà. Que se passe-t-il chez l'Hélicam ? Donc, on rappelle-nous un peu ce que tu fais. Oui, alors je fais de la création de textile, zéro déchet, voilà. Et des ateliers également autour du zéro déchet. Et donc, les prochains événements pour toi, c'est ? Alors pour l'instant, je suis en plein dans la planification, justement. D'accord. Parce que du coup, je suis fort occupée avec tout ça. Et donc, je suis dans la planification d'ateliers. Je fais pour l'instant beaucoup d'ateliers avec les villes, toujours dans le défi zéro déchet. Et là, je vais essayer, à partir du mois de février, de lancer un rendez-vous mensuel. Donc je l'indiquerai sur ma page Facebook. La page Facebook, l'Hélicam. Voilà, pour créer un rendez-vous mensuel où les personnes pourront venir créer leur accessoire zéro déchet. Et voilà, ce sera une récurrence, régulière. Ben, très bien, donc on suivra tout ça. Donc en attendant, on suit ton Artu sur Facebook. Oui. L'Hélicam, et on peut te retrouver aussi sur Instagram. Oui, c'est ça.
Merci. Très bien, merci beaucoup.